J'aimerais revenir sur la question en rapport avec les élections. Partout dans des radios, dans plusieurs émissions, les candidats prétendants à la direction de cette entité sont passés parler d'un football mort. Est-ce que ce football, il est mort? Nous avions tous participé à la dernière saison, la dernière édition organisée par les comités Mpingisha. Certes, nul n'est parfait, mais il y a eu des points très importants à soulever, notamment la méforme de la commission des disciplines et des championnats, CDC, qui a eu beaucoup de difficultés à bien gérer les cas des équipes comme Dimon, comme Bernard Katouba, j'allais dire, et bien d'autres. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est le secrétariat exécutif de l'entente urbaine qui connaît beaucoup plus de difficultés, chapeauté par Pius Lukanda, qui a connu beaucoup plus de difficultés à ne pas sanctionner ces différentes commissions. Il y a eu les problèmes de corruption des arbitres la saison dernière. Également, les équipes favorites par rapport à d'autres équipes. Il y avait un côté penchant des dirigeants envers des clubs de provenance. Ça, c'était un problème très majeur dans la saison dernière. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes prétendent venir sauver le football de l'entente urbaine, le football de Kamina. Est-ce que ce football, il est mort pour qu'on vienne les sauver? Je ne pense pas. Aujourd'hui, il y a Franck Mbayo, président de l'entente de football Diolomami, en exercice d'ailleurs. Il y a Simplice, membre de l'équipe du FC Dimo. Il y a également le président Jeff Mwamba du TP Anglebert qui sont les candidats potentiels pour succéder au comité Mpingisha. Et ce comité même qui va être à sa réélection, qui va se succéder. Il y a plusieurs couches de la population qui doivent assister à ces élections. Là, il y a la problématique de la commission électorale. Plusieurs secrétaires des ligues, également des équipes championnes, ont pris part à l'assemblée élective de la commission nationale indépendante qui devra en principe organiser les élections à la Fédération congolaise de football et dans les ligues également aux ententes urbaines et les ententes rurales. Ça, c'est la première question. N'est-il pas moyen d'accorder les 4 ans au comité Mpingisha et que les présidents des différentes équipes puissent soutenir les secrétariats de leur entité à initier des formations, à appeler la direction technique nationale pour la formation ou la remise à niveau de ces secrétaires. Parce qu'aujourd'hui, on remet en cause les différents comités. On se rappellera du comité Nsenga Bolanda qui est parti sous pétition. Aujourd'hui, c'est le comité Mpingisha. Avec tous les mots, les analystes sportifs plutôt sont en train de placer par rapport à ces comités. Mais est-ce que ce comité n'a pas mérité et ne mérite pas d'avoir son propre mandat? Ça, c'est la question que je me pose. Pour moi, il s'est de souligner que nous devons accorder cette chance à ces comités. Le président Franck Mbayo, certes, il a redynamisé le football à l'entente de football du Olomami, mais aujourd'hui, est-ce qu'il va se diviser en deux pour quitter l'entente du Olomami? Qui va rester à l'entente du Olomami pour sauver ce football-là et venir à l'entente urbaine de football de Kamina? On doit mettre les points sur les i. Aujourd'hui, avec les présidents qui mettent des moyens pour investir dans leurs équipes, je pense qu'il revient à ces présidents-là d'appuyer leurs secrétaires sportifs, mettre des moyens pour la formation de ces secrétaires-là, la remise à niveau et appuyer leurs équipes pour ne pas se morfondre sur la méforme du secrétariat exécutif de l'entente urbaine de football de Kamina. Ces gens-là qui ont aujourd'hui envie de diriger l'entente urbaine, ils étaient où tous ces temps? La saison dernière, quand les comités Nsenga partaient, il y a eu plusieurs propositions. Le cas du président Franck Mbayo, qui devait aussi organiser ses propres élections à l'entente de football du Olomami, où il a été élu. Il y avait plusieurs propositions qui ont occasionné le président Guillaume de quitter l'entente de football du Olomami vers l'entente urbaine. Moi, je pense que les comités Mpingisha doivent revoir son comité, élaguer les personnes qui n'ont pas permis à ce que ce comité puisse bien travailler, les cas de la trésorerie, de la deuxième vice-présidence également, qui n'ont pas partagé les mêmes langages. Mais pour ce qui est de cette nouvelle liste, ils doivent chercher des personnes qui peuvent aider les présidents qui mettent beaucoup de moyens et vendre l'image positive du football. La question reste clé, c'est le secrétariat. Vu que c'est lui l'acteur majeur dans un comité exécutif, qui n'est pas tant au président Mpingisha de chercher un bon secrétaire exécutif pour
permettre à ce comité-là de se maintenir à la tête de l'entente urbaine de football de Kamina. Les questions restent encore pendantes, j'y répondrai dans mon prochain numéro. Retrouvez également l'intégralité de votre émission Talk Sport sur les antennes de la radio Sans Frontières. C'est chaque lundi à partir de 18 h